et sœurs, le monde est petit. Le monde est tellement petit que nous devons faire attention à nos relations. Évitons, éloignons-nous de l'orgueil. Aujourd'hui, nous le voyons que le Seigneur nous a laissé cette parole de nous aimer les uns les autres. Pourquoi il l'a dit? Aujourd'hui, où tu constates que il y a eu un souci entre toi et ton prochain, ça ne sert pas de créer des histoires qui n'ont ni tête ni queue. Et nombreux, avec cet orgueil, ils n'ont pas l'esprit d'humiliation. C'est pour cela que mes frères et sœurs, je vous dis, faites attention à nos relations. Il y a des gens qu'il ne faut jamais lâcher. Il y a des personnes qui ont de ces grâces qu'il ne faut jamais les laisser partir. C'est pour cela, mes frères et sœurs, aujourd'hui, tu peux beau critiquer la personne que tu étais bien avec. Tu peux beau chercher à mettre les gens dans son entourage de pouvoir être contre cette personne. Mais ces personnes qui rentrent dans le même bateau que toi, vous oubliez que le monde est petit. Le monde a des surprises. La personne que tu as rejetée, que tu as laissé partir, il y a des gens qui constatent que quand vous laissez des gens partir, il y a plein de choses qui vous arrivent derrière. Dieu nous a donné chacun son étoile. Aussi, personne n'est parfait. Chacun de nous a des caractères. Chacun de nous a des défauts. N'oublions pas que l'ennemi, l'adversaire, Satan, les démons utilisent souvent nos défauts pour pouvoir détruire les autres. Aujourd'hui, tu peux avoir ce caractère d'être toujours autoritaire. Mais il faut que cette autorité, nous devons demander au Seigneur de nous aider à l'utiliser dans le bon côté et non dans le mauvais côté. Nous avons souvent cet esprit de s'en foutre des autres. Mais nous devons demander au Seigneur d'utiliser ce caractère que nous avons du bon côté et non pour poignarder. Aujourd'hui, si tu as l'art de la manipulation, tu es un manipulateur. Si tu as l'art du mensonge, tu es un menteur. Si tu as l'art de mettre la division, tu es quelqu'un qui a l'esprit de séparation. Tu es un séparateur. Mes frères et sœurs, je le répète, le monde est petit. Il y a des gens qu'il ne faut jamais laisser partir. Et toujours demander la volonté du Seigneur face à des situations. C'est comme dans la famille, vous avez un problème. Il y a d'autres qui peuvent se réunir pour parler, mais toujours demander la volonté de Dieu. Parce qu'aujourd'hui, tu peux te moquer de cette personne que tu as rejetée. Tu peux dire à tout le monde que cette personne est mauvaise. Parce que nombreux se cachent derrière ça. Ils poignardent les autres en se faisant victimes. Nombreux se font victimes pendant que c'est eux qui ont tort. Oui, tout se paye ici-bas, mes frères et sœurs. Nous devons avoir l'amour du prochain. La moisson est grande et il y a peu d'ouvriers. Arrêtons de nous déchirer. Cherchons l'Esprit de Dieu. Mes frères et sœurs, aujourd'hui, tu es dans une assemblée. Chaque personne a son rôle. Chaque personne a son caractère. Ce n'est pas le fait que l'autre parle beaucoup et que toi tu ne parles pas que tu vas dire que cette personne parle beaucoup. Souvent, toi qui dis que tu ne parles pas, c'est souvent toi qui parles beaucoup. Donc, faisons très très attention parce que les personnes qui se sentent victimes, souvent, ce sont eux, des beaux parleurs. Souvent, ils se cachent en montrant une autre face. Mais quand on est en Christ, Dieu nous dirige. Si tu es un manipulateur, que le Seigneur utilise ta manipulation dans le bon côté spirituel pour pouvoir éliminer tous les plans de l'ennemi. Si tu as un caractère
tu as l'art, par exemple, de démontrer que cette personne est dans le mensonge, et pendant que tu sais que c'est pas vrai, utilise-le pour démontrer aux hommes que le Seigneur est bon, que le Seigneur est un Dieu de bonté, il est amour. N'oublions pas, mes frères et sœurs, Dieu nous aime. Dieu nous aime et il nous aime. Imaginons-nous que ce que nous faisons aux autres et qu'ils nous le fassent. Quand on dit il est le papa le plus responsable, il est le responsable, il n'abandonne pas ses enfants. Et c'est ce que nous devons faire pour nos prochains. N'abandonnons pas nos prochains, ne rejetons pas nos prochains. Soyons dans la joie et ne laissons pas dire personne. Parce qu'il y a, dans chaque personne, il y a une grâce qui se dégage. Aimons-nous, aimons-nous les uns et les autres. Éloignons-nous des critiques, éloignons-nous d'orgueil, éloignons-nous de tout ce qui crée la division, tout ce qui va nous empêcher d'hériter le royaume des cieux. Aujourd'hui, tu peux prendre ta Bible, tu peux louer le Seigneur. Mais si tu n'es pas en vérité, tu ne marches pas en vérité envers ton prochain, nombreux rateront le royaume des cieux. On est là pour construire et non pour diviser. On est là pour s'unir et non pour blesser les autres. Oui, on peut te blesser, mais si tu as l'Esprit de Dieu en toi, demandons l'Esprit de Dieu. Puisque nous savons l'Esprit de Dieu en nous, plus le mal s'enfuit de nous, plus la justice habite en nous et la vérité marche avec nous. Il est notre bouclier, il est notre chemin, il est notre source de vie. Aimons-nous, sans oublier que le monde est petit. La personne que tu as rejetée, peut-être que c'est cette personne qui dans l'avenir viendra t'aider, te sauver. Donc sachons marcher dans ce monde. Que Dieu vous bénisse. Amen.